Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Seigneur, tu es digne de gloire à jamais. Oh oui, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Oh Seigneur.
Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même
tu as fait. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur Jésus pour ton nom. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci parce que tu es au-dessus de toutes ces choses, Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, Père de gloire, il n'y a point de comparable à toi. Tu es sans pareil, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je te remercie pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom. Merci pour ton sacrifice, Seigneur de gloire. Tu règnes à jamais, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père de gloire. Sois glorifié, sois béni, ô Jésus. Que toute la gloire te revienne, toi, Père, à jamais. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et pour cela, Seigneur, Père de gloire, Papa, je veux t'acclamer, Seigneur. Je veux t'acclamer parce que tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être loué, Seigneur Jésus. Alors, nous te disons merci, Seigneur, Père de gloire. Toi qui es à la maison, acclame ton Dieu. Parce qu'il est digne de ce nom, nous acclamons de son peuple. Acclame-le parce qu'il est digne. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois béni, sois béni, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. J'espère que vous êtes bénis à la maison. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter quelques louanges afin de pouvoir célébrer notre Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
joie, il y a la paix, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la victoire dans la présence du Seigneur. C'est dimanche aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où nous devons honorer notre roi des rois. La Bible nous dit, le 7e jour, Dieu bénit et sanctifia le 7e jour. Donc c'est un jour béni, c'est un jour sanctifié. Alléluia. C'est un jour de gloire aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prier. Remettre la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse vraiment agir à travers sa parole. Que Dieu puisse se révéler à travers sa parole. Et que là où tu es, que cette parole puisse parler à ton cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Tu es Seigneur, tu resteras Seigneur. Je bénis ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous devons être sauvés. Nous devons être guéris, nous devons être délivrés. Le seul nom, le nom de Jésus. Le nom qui donne la paix. Le nom qui donne la joie. Le nom qui change les circonstances. Le nom qui transforme les cœurs. Et nous rédigeons, bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit. Nous rédigeons la grâce et le salut. D'abord, nous allons commencer par identifier le Saint-Esprit. 1. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Il est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a commencé l'Église. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, l'Église ne serait pas commencée. Le Saint-Esprit, il est venu pour influencer 120 personnes, appareillées, bien-aimé, dans la chambre haute, mais ils avaient obéi à la voix du Seigneur qui dit d'attendre dans la chambre haute. 120 personnes. 120 personnes. Ils attendaient. Il n'y avait pas que des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Ils étaient là dans l'attente. Il est venu influencer ces hommes qui avaient peur. Ils étaient enfermés, mes amis, apeurés. Et c'était que ces gens-là, ils avaient une promesse en eux. Ils avaient une promesse. Et laisse-moi te dire en passant que la promesse, ce n'est pas un homme qui avait promis, mais c'est Dieu qui avait promis, c'est Jésus qui avait promis. Et lorsqu'il promet, bien aimé, il le réalise. Combien nous les humains nous promettons, nous ne réalisons pas. Mais lui, il est un Dieu, il veille sur sa parole. Il veille sur cette parole afin qu'elle puisse s'accomplir. Oh, je prie, mon ami, que ce matin, cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, puisse s'accomplir dans ta famille. Alléluia. Et ces gens-là, mes amis, ils étaient là parce que pendant des années, l'homme a toujours vécu dans la tradition. L'homme a toujours vécu dans la peur. L'homme a toujours vécu avec des pensées. Avec des traditions. Mais oh, lorsque, bien aimé, ça s'est passé 50 jours après la crucifixion de Jésus-Christ, après sa mort et après sa résurrection, 50 jours après. Ça s'est passé 50 jours après. Je prends, on dit que l'esprit de la Pentecôte. Et lorsque, bien aimé, 50 jours après, le Saint-Esprit est venu, il a transformé ces gens, il a changé ces gens, il a enlevé les idées qu'ils avaient, il a enlevé la peur, il a enlevé la tradition. Ma prière ce matin, mon ami, que Dieu change tes peurs, que Dieu change la tradition qui est en toi, que cette tradition puisse tomber, que Dieu puisse enlever la peur que tu as, que Dieu puisse changer ta vie, qu'il puisse enlever la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas du Seigneur bien-aimé. Ces jours-là, c'est vrai, les choses avaient complètement changé. Et lorsque nous voyons dans Galates chapitre 5, verset 25, la Bible, Paul il dit, si nous vivons du Saint-Esprit, non, pas si nous vivons. Vivons par contre. Je vais lire, pour être bien clair, Galates chapitre 5. Et c'est Paul qui est en train de s'adresser aux Galates. La Bible me dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon
l'Esprit. Pourquoi si? Parce que l'Esprit, il vient pour vivre avec nous. L'Esprit vient pour vivre avec toi. Il vient pour vivre. Pas si nous vivons, mais l'Esprit vient pour vivre avec toi. C'est ça le souhait. C'est ça, son envie, c'est de venir vraiment vivre et demeurer en toi. Mes amis, le Dieu de la Pentecôte, c'est vrai, c'est la troisième personne de la Trinité sur cette terre. Ce qui veut dire, tout ce qui s'est fait sur cette terre, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tout ce qui s'est fait sur cette terre, en dehors du ciel, sur cette terre, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il vient pour guérir les malades. Puisqu'il vit en nous, il guérit les malades, il opère des délivrances, il fait les miracles, parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est avec nous. Bien-aimés, vous savez, on peut dire les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Mais moi, je peux ajouter aussi les actes du Saint-Esprit. Amen, amen. Les actes du Saint-Esprit. Et je peux encore aller plus loin. Les actes des enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les actes ne sont pas encore finis. Les actes continuent jusqu'à aujourd'hui. Les actes continuent, bien-aimés. Chaque enfant de Dieu a des actes. Il a des expériences. Chaque enfant de Dieu a des actes et des expériences. Oh, toi qui me suis, quelles sont tes expériences avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit? Quelles sont les expériences? 5 ans dans le Seigneur, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans le Seigneur, tu n'as même pas encore gagné une âme. Tu dois avoir des expériences. Tu dois témoigner ce que Dieu a fait avec toi. Parce que le Saint-Esprit, il vit en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, il opère en toi. Oh, il est en train de faire des choses en toi. C'est pour ça que tu dois expérimenter sa puissance. Tu dois expérimenter sa puissance parce qu'il est là, il vit en toi, il opère des choses en toi, il fait des choses en toi. Bien-aimé, les actes continuent. Les actes continuent, ces actes-là, c'est toi qui vas les continuer. Oh, je prie qu'après le confinement, que tu continues les actes. Après le confinement, que tu continues les actes, bien-aimés, allez gagner les âmes, leur dit que Jésus est Seigneur, leur dit que venez au Seigneur, vous aurez la vie, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez la victoire sur toutes choses. Les actes continuent, les actes continuent. Quels sont tes actes à toi? Quels sont tes actes à toi? Bien-aimés, dans les actes des apôtres, il y a eu des actes. Pierre était sorti en prison. Miraculeusement, c'était le Saint-Esprit. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Paul et Silas étaient sortis en prison miraculeusement. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, il y avait ce paralytique qui attendait à la porte, qu'on appelait la Belle. Il était guéri, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Paul a chassé les démons, il a délivré par la puissance du Saint-Esprit. Dorcas s'était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il agit, il continue d'agir encore aujourd'hui. Les actes continuent à se manifester. Les actes continuent, bien-aimés. Autre chose, nous devons savoir, bien-aimés, que le Saint-Esprit, on ne peut pas l'attirer par l'adoration. Combien de gens font d'adoration des chants qui sortent comme si ça sortait dans l'eau ou comme si l'adoration tombait du ciel, mais au milieu de le Saint-Esprit n'y est même pas. Combien de gens bien-aimés, la louange a fait tomber même les murs, mais le Saint-Esprit n'y est même pas. C'est le bruit qui résonne tout simplement. Mais qu'est-ce qui peut attirer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas attiré par notre intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par la lumière. On met la lumière comme si tu étais dans une boîte de nuit. Oh, bien-aimé, tout ça c'est pour vous faire joli. Mais parfois le Saint-Esprit n'y est même pas. Mais qu'est-ce qui peut attirer le Saint-Esprit? Mes amis, le Saint-Esprit est attiré par notre faiblesse. Quand nous sommes faibles, il vient nous donner la force. Le Saint-Esprit est attiré par notre humilité.
Le Saint-Esprit est attiré, bien aimé, par notre cœur qui est dans l'abattement. C'est là où Dieu se manifeste. Là où il y a l'abattement, le cœur est dans l'abattement, par notre humilité. Et le Saint-Esprit est attiré aussi par notre foi. C'est là que le Saint-Esprit vient. Il vient pour nous donner la force. Il vient pour nous donner la force quand nous sommes faibles. Il vient lorsque nous sommes humbles, bien-aimés. Lorsque nous marchons, nous vivons dans l'humilité. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a l'hypocrisie. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a la calomnie. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a la vengeance, la jalousie. Non, le Saint-Esprit vient là où il y a l'humilité. Là où il y a la foi. Lorsqu'on est faible, c'est alors que le Saint-Esprit se manifeste. Il vient dans notre faiblesse pour nous donner la force, pour dire que ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, ni par un grand diplôme, mais c'est par tout l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qui se manifeste. C'est-à-dire que l'homme ne peut rien en lui-même. Mais c'est lorsqu'il dit que non, de moi-même je ne peux rien. J'aimerais ce matin que là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, de moi-même je ne peux rien faire. De moi-même j'irai nulle part. Mais c'est avec toi. Lorsque tu viens te manifester en moi, c'est alors que j'irai là où je ne pouvais pas aller. C'est alors que je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. C'est alors que je peux agir là où je ne pouvais même pas agir. À cause de qui? À cause du Saint-Esprit. C'est Dieu sur la terre, mes amis. C'est Dieu sur la terre. Autre chose que je voulais aussi souligner, c'était quoi? Il est l'Esprit puissant, rempli d'amour et de force. Il est l'Esprit puissant, bien-aimé, rempli d'amour et de force. Si les apôtres hier avaient besoin du Saint-Esprit, nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Toi aussi aujourd'hui, mon ami, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ta marche de tous les jours, tu as besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'aide là où tu es. Que tu puisses comprendre que tu ne pourras rien faire sans le Saint-Esprit. En dehors du ciel, en dehors de tout ce que nous pouvons voir, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que, mes amis, après avoir sorti, après avoir se manifesté, il les a influencés, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. C'est alors qu'ils vont sortir. Ces gens qui avaient peur devant des milliers de personnes ce jour-là, ils n'auront pas peur. Pierre n'aura pas peur. Il a commencé à prêcher avec puissance la parole de Dieu. Il vient changer, bien-aimé, les choses. Il vient changer les choses. Pierre a commencé, bien-aimé, à marcher et à confondre le monde. Il a commencé à confondre les démons. Il a commencé aussi à confondre l'histoire. Ma prière ce matin, mon frère, ma soeur, que tu puisses confondre l'histoire. Que tu puisses confondre même ta propre histoire. Que tu puisses confondre ta propre force. Que tu puisses dire, non, ce n'est pas par ma force si j'agis comme ça. Que tu puisses confondre, bien-aimé, les démons. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit, il vit. Il demeure en toi. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Les amis, nous allons lire un verset dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Éphésiens, chapitre 1er. Verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Ici, on nous parle du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, ton cœur a des yeux. Ton cœur a des yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Alléluia. Bien-aimé, que tu saches, lorsque ton cœur est illuminé, lorsque les yeux de ton cœur sont ouverts, alors tu commences à voir l'espérance. Alors tu commences à vivre l'espérance qui s'attache à son appel, qui s'attache à ton appel à toi. Quelle est la richesse
de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc, qu'il te réserve à toi. Voilà, bien aimé, que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour que tu puisses comprendre quelle est l'espérance à laquelle tu es attaché. À des grandes choses, pas à des petites choses, mais à des grandes choses. Un autre verset, c'est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Dans 2 Rois chapitre 2 et le verset 14. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Maintenant le verset 14 qui nous intéresse. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les os qui se séparèrent, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Nous retournons encore dans Actes des Apôtres chapitre 1. Le verset 8. Là, nous voyons, c'est le prophète Élisée. Après avoir vu son maître monter, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, j'ai lu au nom de Jésus, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le dernier verset, c'est dans Marc 16. Dans Marc 16, lorsque nous comprenons ces choses, c'est alors que rien ne pourra nous résister, nous arrêter devant nous. Marc chapitre 16, le verset 20. Marc 16, verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et continuait et confirmait la parole plutôt par les miracles qui l'accompagnaient. Je répète, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mes amis, nous voyons le prophète Élie qui avait dit à son élève, à Élisée qui les suivait, qui travaillait pour lui. Il lui dit, quand tu me verras monter, c'est alors que tu recevras ce que tu demandes. Effectivement, lorsque le prophète Élie était monté dans le char, dans le feu, dans le tourbillon, c'est alors qu'il a laissé tomber le manteau. Et lorsque le manteau était tombé, Élisée avait ramassé le manteau. Comme il avait vu son maître en traversant le Jourdain, il avait pris le manteau, avait frappé les os s'étaient séparés. Et lorsque lui aussi il a pris le manteau au retour, bien aimé, pareil, il a pris aussi le manteau et il a frappé les os. Mais maintenant, suivez les paroles. Qu'est-ce qu'Élisée est en train de dire? Lorsqu'il a pris le manteau, il s'est souvenu de ce que son maître avait fait. Et lui aussi, à son tour, il a pris le manteau, il a frappé les os. Il dit, je vais voir le Dieu du prophète Élisée. Je vais voir l'Éternel d'Élisée. Maintenant, dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est qui? C'est celui qui a vu. Élisée était un témoin oculaire, il a vu ce que son maître a fait. Et les témoins aussi, c'est ceux qui ont vécu ce que Jésus avait fait. Et aussi, à leur tour,
bien-aimés, ils ont besoin d'aller dire que où est le Dieu, où est le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Où est le Saint-Esprit que Jésus avait promis? Dans chaque circonstance. La Bible nous dit que les disciples, ils partaient et Dieu confirmait sa parole. Les miracles les accompagnaient, les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Et là aussi, mes amis, lorsqu'on est témoin, c'est celui qui a accepté. Tu as accepté que non, je suis témoin, j'ai accepté à cette parole. Je crois au miracle que cet homme avait fait. Je n'étais pas là, mais par la foi je crois, je deviens témoin. Et lorsque tu arrives, bien-aimé, là où il y a les démons, ne tremble pas. Dis tout simplement, au nom de Jésus, j'aimerais voir le Saint-Esprit que Jésus-Christ avait promis. Il a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Et je vous enverrai les consolateurs. Il vous conduira dans toutes choses. Même là où il y aura les démons ne résisteront pas. Là où il y aura les malades seront guéris. Là où il y aura des sorciers, ils vont fuir à cause de ma présence. Il est où le Saint-Esprit que Jésus-Christ avait promis? Il est où le Saint-Esprit que Christ avait promis? Oh, je suis en train de prier ce matin que là où tu es, que l'Esprit que Jésus avait promis qui commence à se manifester. S'il y a des malades, que ces malades puissent guérir au nom de Jésus. S'il y a des blocages, que ces blocages tombent au nom de Jésus. S'il y a des chaînes, oh, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. S'il y a des douleurs à la tête jusqu'aux pieds, oh, ces douleurs sont en train de partir au nom puissant de Jésus. S'il y a des douleurs dans le dos, dans le ventre, ces douleurs sont en train de partir au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il vit et il vit encore aujourd'hui. Il est là, en dehors du ciel, il opère encore les miracles. Il opère encore les miracles. Ce que Jésus-Christ avait fait, il avait dit, si vous aurez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va opérer cela. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va opérer cela. J'aimerais que je puisse prier avec toi. J'aimerais que je puisse prier avec toi. Peut-être tu te poses 1001 questions. Mais il est où? Mais jusqu'à présent, je ne vois pas. Mais jusqu'à présent, il ne se manifeste pas. Il vit en nous. Il vit en nous. Écoutez ce que David va dire. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il ne part pas, il est en toi. Il est en toi. S'il n'agit pas, tu l'as attristé. S'il n'agit pas, tu l'as affligé. S'il n'agit pas, c'est toi qui l'as affligé. Tu l'as attristé. Commence à le réveiller. Commence à le réveiller. Commence à t'humilier. Commence à dire, je ne suis pas fort. Viens à mon secours. Je ne suis pas fort. Viens te manifester dans ma vie. Je ne suis pas fort. Viens agir dans ma vie. Alléluia. Il agit encore aujourd'hui. Il se manifeste encore aujourd'hui. C'est vrai que nous chantons ces chants. L'Esprit agit en nous. Bien-aimé, il agit. L'Esprit descend sur nous. Il est déjà descendu. Il vit en nous. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Nous allons chanter ce chant de dire qu'il agit encore en nous. Il se manifeste encore en nous. Il peut encore se manifester. Et là où tu es, je vois, il est en train de se manifester dans ta vie. Il est en train de se manifester dans ta vie. C'est par la foi qu'on l'attire. C'est par la foi et l'humilité. Commence maintenant à l'attirer. Commence à l'attirer maintenant. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu parle. Esprit de Dieu transforme. Oh, que les blocages tombent. Que les blocages tombent. Que les barrières tombent. Que la tradition tombe au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, transforme les vies. Esprit de Dieu, change les circonstances. Au nom puissant de Jésus. Esprit descend sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Le jour de C'est vrai. Esprit descend sur nous. le jour de la C'est Pentecôte. vrai. Esprit descend sur nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous.
Amen. Amen. Amen.